Eh bien, aujourd'hui, c'est le bonjour pour s'intéresser à la première partie du programme DKT. Et la première partie, c'est la révélation naturelle, c'est-à-dire comment l'homme arrive à l'idée de Dieu par la raison. Et puis avec ces questions très intéressantes par rapport à la révélation naturelle, est-ce que l'homme est le seul animal à être capable de Dieu? Est-ce que les animaux ont une spiritualité, on va dire, ou non, une conscience spirituelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à l'homme? Eh bien, c'est une très bonne question. On va essayer de réfléchir pendant cette petite vidéo. Alors, en attendant, imaginons une nuit étoilée. On voit la Lune, comme un peu sur cette image. Et imaginons des animaux. Salut, je suis un animal. Et puis ils voient ce paysage et ils se disent, ah bah tiens, ça ressemble à une banane et j'ai faim. Bon. Alors en tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas de conscience religieuse, on va dire. Il n'y a pas de questionnement sur le sens ou sur la spiritualité au niveau des animaux. Bon, après, personnellement, j'ai jamais parlé à un chat directement pour lui demander, mais par rapport à ce qu'ils font, on n'a pas l'impression que les chats aillent souvent à la messe, etc. Bon, donc a priori, les animaux n'ont pas forcément ce que nous on appelle une spiritualité. Mais imaginons cette fois-ci le même ciel avec la même lune et puis un homme. Salut, je suis un homme. Bon, pas très propre sur lui, mais c'était comme ça avant, on va dire. C'est plus du tout comme ça maintenant, évidemment. Tous les hommes sont super aujourd'hui. Et puis, lui, voit la même chose que l'animal et se dit, wow, c'est beau. Cet univers est magnifique, il est ordonné, c'est vraiment, ça se passe très bien, c'est beau et c'est bon. Et donc finalement, est-ce que ça a un but? Pourquoi est-ce que tout ça existe? C'est ce genre de questions. Voilà, donc ça c'est le début d'un questionnement existentiel qui mène naturellement, je dirais, vers la spiritualité, vers l'idée de Dieu. D'ailleurs, on peut essayer de s'imaginer peut-être ce moment capital de notre histoire où il y avait plein de grands singes là qui étaient là et puis qui regardaient le ciel. Bon, la plupart se disaient ah bah tiens, la lune ressemble à une banane, j'ai faim. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui s'est dit, enfin sans se le dire parce qu'il connaissait pas le concept, mais qui a ressenti que c'était beau et que c'était bon et qui a d'un coup compris qu'il y avait des choses bonnes et des choses pas bonnes, le bien et le mal, et qui du coup, à partir de ce moment précis, n'était plus un grand singe, mais était un homme. Voilà, c'est ce qu'on appelle une rupture. C'est peut-être pas une rupture qui a fait beaucoup de bruit, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était une rupture fondamentale. Maintenant, on va se demander s'il est raisonnable de croire en Dieu ou non. Pour ça, on va commencer déjà par se demander s'il y a des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Eh bien non. On ne parle plus de preuves, d'ailleurs, dans le sens de scientifique, mathématique, irréfutable, on va dire, de l'existence de Dieu depuis saint Thomas d'Aquin, donc depuis le Moyen Âge. Et on parle aujourd'hui, enfin, même depuis le Moyen Âge, on parle d'indices. Alors en même temps, la science va s'occuper de l'univers, de notre univers matériel uniquement. Et si on a une spiritualité où Dieu est certes dans l'univers, mais aussi au-delà de l'univers, donc c'est un Dieu transcendant. Donc ça c'est le mot à sortir en famille. Oui, donc transcendant. Donc transcendant, ça veut juste dire au-delà de l'univers. Voilà, donc si Dieu est au-delà de l'univers, c'est logique aussi que la science ne puisse pas montrer
ni l'inexistence d'ailleurs, ni l'existence de Dieu. Et enfin, une conclusion assez intéressante, s'il y avait des preuves scientifiques irréfutables de l'existence de Dieu, nous serions obligés d'y croire. Hein. Et donc si on est obligé, est-ce qu'on est toujours libre? A priori, non. Donc c'est toute la question, est-ce que nous voulons plutôt un Dieu qui nous oblige à croire en lui? Bon, c'est peut-être plus rassurant, on va dire. Ou si on veut un Dieu qui nous donne la liberté, finalement, de douter et d'avancer. Alors, deuxième point intéressant ici, c'est que finalement, sur la Terre, on trouve, partout où on trouve des hommes, on trouve des religions ou des sentiments religieux. Donc les religions en question sont plus ou moins organisées, etc., sont différentes. Mais il y a cette idée de religion qu'on retrouve dans tous les peuples et qu'on ne retrouve pas dans les animaux, hein, comme on a vu. Voilà, donc même si on trouve un peuple perdu en Amazonie qui n'a jamais eu de contact avec personne, à un moment ou à un autre, ils auront une religion, ou en tout cas un sentiment religieux qui sera certainement différent de ce qu'on connaît, mais qui sera là. Et voilà, et donc il y a un grand philosophe, alors question à 10 points, quel était ce grand philosophe grec, qui a dit que l'homme était un animal raisonnable. Hein, donc on se rend compte que les animaux, qui sont juste des animaux sans être raisonnables, n'ont pas a priori l'idée de Dieu, et les hommes, qui sont des animaux raisonnables, ont l'idée de Dieu. Donc du coup on peut se poser la question, est-ce que finalement l'idée de Dieu n'est pas raisonnable? Voilà. Et donc il y a effectivement des indices qui, qu'on peut atteindre par notre propre intelligence et qui mènent l'homme à l'idée de Dieu. Donc, comme on a dit, hein, ces indices ne sont pas des preuves, c'est pas quelque chose d'irréfutable, mais c'est quelque chose qui, ajouté à d'autres indices, peut être très intéressant. D'accord? Et ces indices, ils arrivent à travers la création, à travers la nature qui est autour de nous. Quand on regarde la nature, finalement, on trouve ces indices. Donc finalement, contempler la création, regarder la création, mais ça nous mène au créateur. Eh bien, on va regarder quelques indices. Alors, je vais traiter surtout de deux indices, parce que ce sont des indices qui sont assez simples à comprendre déjà, et puis ils ont eu des apports intéressants de la part des sciences dernièrement, quoi. Donc c'est toujours intéressant à regarder. Alors, donc le premier concerne la cause. Bon, donc on dit que tout ce qui commence a une cause. Les choses ne commencent pas sans cause. L'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Bien. Cette cause-là n'est pas interne à l'univers, sinon elle ne pourrait pas causer l'univers lui-même. Donc c'est une cause externe à l'univers. Voilà. Cette première cause externe est appelée Dieu. Donc si elle est externe à l'univers, ça veut dire qu'elle est au-delà de l'espace et au-delà du temps aussi. Donc elle n'est pas dans le temps, elle est hors du temps. Puisque l'univers est fait d'espace et de temps. Donc si l'univers n'est pas fait, il n'y a pas de temps. Voilà, donc si Dieu est en dehors du temps, ça veut dire qu'il est éternel. C'est une cause éternelle, première, et il n'y a rien qui la cause. C'est une cause qui est incausée. D'accord, donc dire, ok, d'accord, Dieu est la cause de l'univers, mais qui est la cause de Dieu? Ça n'a aucun sens, parce que Dieu étant hors du temps, il n'y a rien avant rien. Hein, donc il n'y a pas de cause de Dieu. Voilà, donc finalement, la cause première, qui est Dieu, qui est au-delà de l'univers, au-delà de l'espace, au-delà du temps, elle n'a pas besoin de cause elle-même, puisqu'elle est au-delà du temps.
Voilà, donc Dieu est incréé, non causé, et cause de toutes choses. Alors, on peut se dire, ok, ça c'est très bien, mais bon, est-ce qu'on est sûr que l'univers a un commencement? Bon, c'est là où c'est intéressant de regarder un peu quand même du côté des sciences, même si c'est censé apporter des choses sur ce qui est au-delà de l'univers. Mais bon, tout le monde connaît la théorie du Big Bang, qui est acceptée par la plupart des scientifiques aujourd'hui, qui dit que effectivement l'univers a bien un commencement. Bon, après, on peut avoir beaucoup de théories, on peut se dire, bah, en fait, l'univers gonfle, et puis dégonfle, il dégonfle, et puis regonfle, et donc c'est cyclique, donc finalement, il y a jamais de commencement, ou ce genre de choses. Mais voilà, en 2003, il y a aussi eu le théorème de Borde-Gut-Vilenkin, qui dit, en gros, que si un univers est en expansion, bah, il a nécessairement un commencement. Donc même s'il rebondit, même s'il y a éventuellement des univers parallèles, etc. Un univers en expansion a un commencement. Or, on sait aujourd'hui que notre univers est en expansion. Donc ça, c'est de l'expérience. Donc, il y a des très grandes chances que notre univers ait un commencement. Et s'il a un commencement, ben, il a une cause. Cause en dehors de l'univers, en dehors de l'espace, en dehors du temps. Donc une cause éternelle qui est appelée Dieu. Bon, hop, mais je rappelle quand même que ça reste un indice, d'accord? C'est pas une preuve absolue, ça reste un indice dans le sens où bah, le théorème de Borde-Gut-Vilenkin ne couvre pas toutes les possibilités, donc il pourrait y avoir des univers quantiques par exemple qui répondent pas à ce théorème. Voilà, mais il y a quand même, on va dire, de plus grandes chances qu'à une époque de dire que l'univers a un commencement. Du temps des Grecs, on disait bah, l'univers est là depuis toujours, hein, il n'y a pas de commencement. Ah, il se trouve que la science tend plutôt aujourd'hui à dire que l'univers a un commencement, donc une cause extérieure, donc on peut parler de Dieu. Et pour le deuxième indice, bah, c'est un indice qui est aussi très ancien, et donc qui dit que bah, l'ordre de l'univers nécessite un ordonnateur. Donc bah, c'est un peu l'image qu'on avait vue tout à l'heure, le monsieur qui regarde le ciel et qui dit bah tiens c'est beau, c'est ordonné, donc peut-être bien qu'il y a un but et que quelque chose l'a ordonné ainsi. Et donc la conclusion c'est que bah, le hasard il a fait un peu trop bien les choses et finalement l'univers dans lequel on est n'est pas dû au hasard. Et si l'univers n'est pas dû au hasard, bah, c'est qu'il faut invoquer quelque chose, bon, ou une volonté, ou enfin, bref, quelque chose qui a réglé l'univers actuel pour qu'il soit tel qu'il est. Bon, donc ça, voilà, c'est un indice qui est ancien, mais on peut toujours dire, bah oui, enfin bon, le hasard fait un peu trop bien les choses, mais avec le temps, oui, il fait bien les choses, il suffit d'attendre et puis ça va marcher. Bon, et là aussi, il se trouve qu'au niveau scientifique, il y a eu des avancées et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de constantes qui régissent le développement de l'univers, comme la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière, etc. Euh, et, et voilà. Et donc, si ces constantes avaient eu une valeur un tout petit peu différente, minusculement différente de ce qu'elles ont maintenant, bah, rien de ce qu'on connaît aujourd'hui ne serait possible. Par exemple, les atomes n'auraient pas pu se former, et puis bon, bah, si les atomes ne peuvent pas se former, bah, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, et donc évidemment, il n'y a pas de vie. Enfin bref, il n'y a rien. C'est un espèce de soupe d'énergie. Voilà. Ah, bon, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a, il y a des physiciens, dont un qui est très connu, qui est Penrose, et qui est par ailleurs agnostique lui-même, a calculé la probabilité pour que l'univers actuel existe par hasard, on va dire. Donc les constantes et la valeur qu'elles ont
hein, qui est la probabilité pour que toutes les constantes nécessaires à l'univers aient la valeur qu'elles ont actuellement. Et puis il est arrivé à un chiffre extrêmement bas. Donc bon, vous savez que si je dis une chance sur 10, bah, c'est 0,1, donc c'est une probabilité de 0,1, donc qui arrive une fois sur 10. Donc bon, bah, c'est pas une grosse probabilité, mais ça peut arriver, surtout si on attend longtemps. Sauf que là, c'est pas 0,1, c'est 0,0000000, et si je continue à dire tous les zéros, je pense qu'il me faudrait des années pour dire tous les zéros, parce qu'il y a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de zéros entre le virgule et le 1. D'accord, donc il y a grosso modo la probabilité pour que l'univers actuel existe par hasard est nulle. Enfin, presque nulle, on peut jamais dire nulle. Elle est presque nulle, mais elle est tellement proche de zéro que ça devient vraiment irrationnel de dire que ça pourrait exister. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est la science qui dit que il y a presque aucune chance que l'univers actuel soit là par chance, quoi. C'est intéressant. Alors, on peut aussi dire des choses contre ça. On peut dire oui, mais s'il y a plein d'univers parallèles que l'on voit pas, mais que l'on suppose, auxquels on croit, bon, et qui est une infinité d'univers parallèles, bah, peut-être qu'il y a des univers où il y a plus de chances que des univers où ça arrive pas, et puis des univers où ça arrive, comme le nôtre. Bon, ok, bon, soit. On peut dire, on peut sortir un certain nombre d'éléments. On peut dire éventuellement que certaines constantes de l'univers sont peut-être liées entre elles, dans quel cas la probabilité va augmenter. Mais dans tous les cas, on est dans quelque chose qui est extrêmement faible. Et donc on se rend compte que c'est extrêmement irrationnel de dire que l'univers tel qu'on le connaît actuellement est dû au hasard. Voilà. Donc encore une fois, je dis bien que c'est un indice, c'est pas une preuve formelle, mais là on est quand même, c'est dire que l'univers actuel est dû au hasard, c'est très 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 irrationnel. Et pour finir, on va parler du sens, parce que je trouve ça très intéressant, en tout cas pour moi personnellement, c'est quelque chose qui me touche peut-être plus que les indices dont j'ai parlé précédemment, même si ce sont évidemment des indices très forts et qui réconfortent finalement dans l'idée de l'existence de Dieu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette question de sens, pourquoi les choses existent. Finalement, il y a quelque chose, quelqu'un, bon, qui donne sens à cet univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en nous dès qu'on est bébé, dès qu'on est la première fois confronté éventuellement à des événements comme la mort, etc. Ben, on se pose des questions sur qu'est-ce que l'univers devient, est-ce qu'il a un but, qu'est-ce que moi je deviens, est-ce que j'ai un but, ce genre de choses. Voilà, et donc ces questions de sens-là sont gravées en nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'en a rien à faire, quoi. Même vous prenez les athées les plus athées, ils vont quand même se poser la question du sens. Alors, on verra un peu comment ils peuvent répondre à ça ou pas, justement. Mais cette question du sens, c'est vraiment quelque chose qui a pour moi été fondamental dans ma vie de foi. Voilà, c'est celle qui était au début de tout, puisque comme on disait, bah, les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas de Bible, bah, ils n'avaient pas de cours de caté, ils n'avaient rien du tout, et donc finalement ils ont quand même arrivé à l'idée de Dieu quelque part. Voilà, et donc il y a cette intuition profonde qui est en tous les hommes, et pas dans les animaux justement, mais dans les hommes, qui dit qu'il y a certainement quelque chose qui donne sens à l'univers, et qu'il faut chercher ce sens en tout cas. Et par rapport à ça, il y a une réflexion très intéressante de Camus, grand écrivain, hein,
qui a bien réfléchi à cette question du sens. Euh, et finalement, il s'est dit, on a tous cette question de sens qui est gravée en nous. Euh, et pourtant, a priori, il n'y a pas de réponse de l'univers à cette question, en tout cas de Dieu à cette question. Donc, on est dans une existence absurde. Absurde dans le sens où on se pose tous une question qui ne reçoit pas de réponse. Voilà. Et donc là, bon, a priori, par rapport à ça, ce que Camus a dit, qu'est-ce qu'on peut faire devant cette question de sens? Trois choses. La première chose, c'est de dire, voilà, l'univers n'a pas de sens, moi j'ai pas de sens, rien n'a de sens, donc je vais me suicider. Alors, évidemment, ça c'est très mauvais. Camus l'a souligné aussi, une très mauvaise conclusion. Donc ça c'est non. Et puis les deux autres conclusions, l'une c'est finalement se tourner vers une transcendance, donc une religion qui donne sens. Ou, troisième possibilité, accepter le non-sens, donc le fait que rien n'a de sens. Voilà, et à ce moment-là, devenir athée. Bon, Camus a choisi la troisième solution, en disant que finalement accepter que rien n'a de sens c'est une espèce de courage philosophique. Personnellement, je trouve pas que ce soit très courageux, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a vraiment ces trois possibilités, et la troisième possibilité qu'il a choisie, c'est finalement de nier la question du sens, de dire c'est une question qui n'a pas de réponse, et puis je lui en donne pas, j'en cherche pas. Voilà, c'est pas ce que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'essayer, de continuer à essayer de donner du sens à cette question qui fait partie de nous. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que il y a ces hypothèses qui sont posées. Dieu n'existe pas, première hypothèse. Deuxième hypothèse, nous avons tous une question de sens. Conclusion, le monde est absurde. Voilà, mais quand on fait des maths et que les choses sont absurdes, en général, il y a un problème sur l'une des hypothèses. Alors, l'hypothèse 2, nous posons tous la question du sens, ça a l'air juste, puisque, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en fait, c'est empirique. Et puis, l'hypothèse numéro 1, c'est que Dieu n'existe pas, donc peut-être bien que cette hypothèse-là est fausse. Et donc, si Dieu n'existe pas, c'est faux, c'est peut-être bien qu'il existe. Voilà. Donc c'est là la question primordiale pour les humains. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je dirais que voilà, il est tout à fait, on se rend compte qu'il est tout à fait raisonnable de croire en Dieu. Ça c'est clair, il n'y a pas de tous les gens qui se moquent en disant ouais, la religion c'est irrationnel. Bon, ils devraient se demander s'ils croient au hasard, c'est vachement plus rationnel. Voilà. Après, des questions intéressantes qui se posent. Est-ce que la raison est suffisante pour connaître Dieu? Ça, c'est pas évident. Et ce sera justement la vidéo suivante qui parlera de ça. Et peut-être une question qui est vachement intéressante aussi. Si on est athée et qu'on décide que la question de sens, on l'a en nous, bon, elle fait partie de nous, mais qu'elle n'a pas de réponse, qu'il faut arrêter de se poser des questions et arrêter de chercher des réponses. Donc finalement, si nous nions cette question qui est en nous, est-ce que nous sommes vraiment heureux? C'est une question que je vous pose. Est-ce que le fait de se dire, je me pose une question qui fait partie de moi, mais j'ai pas envie d'y répondre, et puis je nie le fait que la question existe, est-ce que je peux vraiment être heureux avec ça? Est-ce que finalement, quand je vis à 100 à l'heure, on entend beaucoup de gens qui vivent à 100 à l'heure, qui veulent profiter de la vie à fond, est-ce que ils vivent à 100 à l'heure juste pour oublier cette question? Parce que quand on fait des choses, on va pas se poser la question du sens, quand on saute à l'élastique, on se pose d'autres questions.
Mais par contre, quand on arrive le soir dans son lit et qu'on éteint et qu'on est en train de s'endormir, bah, peut-être que c'est une question qui revient, qui revient toujours, qui est là, qui toque, toque, toque à la porte. À quoi sert l'univers? À quoi sers-tu? Y a-t-il un sens à tout ça? Et donc, soit on accepte de chercher et on est du coup en accord avec soi-même, soit on dit non, ça c'est pas une vraie question. Et là, est-ce qu'on se nie pas soi-même? Et si on se nie pas soi-même, est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Bien, si vous avez d'autres questions, pareil, n'hésitez pas à me les poser. On réfléchira les prochaines fois ou on réfléchira éventuellement une vidéo en plus si c'est une question qui nécessite une vidéo en plus. Merci, merci.